Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Des ondes Vocast, le podcast qui parle de radio à chaque début de mois. On parle ensemble de la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Actu, innovation et histoire radiophonique. Bienvenue dans Des ondes Vocast. Des ondes Vocast. Dans ce nouvel épisode, bien entendu, il va y avoir la suite de notre série sur l'histoire de Fun Radio. Après avoir reçu Éric Péchadre, un des 3 cofondateurs du réseau, puis Bruno Vitek et Philippe Sage, respectivement ex-directeur d'antenne et ex-animateur à la fin des années 80, début des années 90. Dans un instant, ce sera la 3e partie avec Bill de Bruges, alias Bill Codbar, qui a été animateur sur Fun Radio de 1988 à 1997. Les abonnés membres du flux premium des ondes Vocast ont pu l'écouter en avant-première dès le 1er août, un mois avant tout le monde. Donc si vous aussi vous souhaitez écouter de prochains contenus en exclu, rendez-vous sur premium.vocast.fr. Et justement, dans le flux des ondes Vocast Premium, je viens de publier à l'instant un édito innovation nommé Radio Hype Cycle 2020, un récap des technologies et usages impactant le secteur radiophonique. Il y aura un aperçu de cette chronique au sein de cet épisode pour vous donner un ordre d'idée, pour que vous sachiez un peu de quoi il s'agit. Mais avant ça, un zapping des ondes Vocast avec un retour sur les audiences des radios sur le plan local. On démarre tout de suite avec ça, un tour des ondes en compagnie d'Olivier Audou. Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. On fait le tour des différentes radios de France avec une analyse d'Olivier Audou, fondateur du site choup.fr et journaliste pour la Lettre Pro. On va revenir ensemble sur les grandes tendances, les faits marquants à retenir concernant les audiences sur la saison 2019-2020. Salut Anthony, effectivement on va parler dans ce numéro des médias locaux, les audiences des radios sur le plan local. Cette saison est particulière forcément, que surtout les données issues de cette étude sont réservées aux abonnés et les résultats complets ne doivent pas être rendus publics. On ne va donc pas révéler les chiffres en détail, mais plutôt donner des grandes tendances, notamment à partir des différents communiqués des radios, et aussi, avouons-le, quelques fuites presse notamment. Il faut savoir que les médias locaux, c'est très important. On connaît déjà l'audience des réseaux nationaux tous les 3 mois avec la 126 000, mais pour les autres radios, les plus petites, c'est-à-dire les radios locales et les réseaux multivilles principalement, en fait, on a besoin d'un autre thermomètre, quoi. En effet, la plupart de ces radios, elles n'ont pas une audience suffisante au niveau national pour apparaître dans la 126 000, donc les sondages nationaux, parce que dans la 126 000, il faut dépasser le pourcent d'audience cumulée, ça correspond à plus de 500 000 auditeurs quotidiens. Donc, pour mesurer l'audience de ces radios au niveau local, on a besoin d'un autre thermomètre, ce sont les médias locaux. Pour les réseaux nationaux aussi, c'est aussi l'occasion d'analyser leur audience dans le détail en province, car il y a des grosses disparités d'une région à l'autre. Comme les échantillons sondés sont beaucoup plus faibles, les médias locaux, elles, ne sont publiées qu'une fois par an, contrairement à la 126 000 qui est publiée tous les trimestres. Et j'ajouterais aussi que la 126 000 et les médias locaux sont en fait 2 enquêtes distinctes pour leur publication, mais en arrière-plan, ce sont les mêmes interviews téléphoniques. Donc il faut attendre 1 an avant d'avoir un panel d'entretien assez important à l'échelle d'une région, d'un département, même d'une agglomération, pour que en fait les chiffres des médias locaux aient du sens. Alors l'enjeu des médias locaux, c'est bien sûr la pub aussi. La pub locale, évidemment, pour les radios de catégorie B, mais aussi pour les radios de catégorie C, avec les commerciaux en région qui doivent présenter à leurs clients des chiffres pour démarcher de nouveaux annonceurs. Et puis aussi les médias locaux, c'est très important pour les radios membres des Indé Radios parce que ces résultats impactent aussi les revenus de la pub nationale. L'audience cumulée en région et l'audience cumulée totale de toutes ces radios locales permet de calculer la clé de répartition des Indé Radios qui va permettre de se répartir le chiffre d'affaires total des Indé Radios entre chacune des radios proportionnellement à leur audience. Passons maintenant au concret. Et parmi les réseaux nationaux, la radio qui se démarque du lot quand on analyse les chiffres par ville, c'est Skyrock. L'ensemble du média radio dans l'ensemble a été quand même en forte baisse l'année passée et pas que à cause du Covid. Il y a quand même une tendance depuis plusieurs années d'avoir une baisse de l'audience de la radio. Et il y a une radio musicale qui se démarque du lot, c'est Skyrock. Donc les excellents résultats de la radio rap au niveau national se retrouvent au niveau des régions, notamment dans les zones les plus urbaines. D'après Skyrock, elle est la première radio musicale nationale dans 11 des 16 plus grandes villes de France, ainsi que dans une vingtaine de villes de moyenne. En gros, ça veut dire que dans ces villes, Skyrock est devant Énergie, première radio musicale. De plus en plus inquiétant pour la radio à la Panthère qui garde l'avantage au niveau national grâce à un réseau de fréquences plus important. Alors, il faut dire que Skyrock s'impose largement en soirée. Après le 16-20 de Emmerich, à 20h, on retrouve Planète Rap qui reste une émission de référence. Et puis surtout, en plus d'assurer la matinale, D-Fool est toujours aux commandes de la libre antenne le soir depuis 1997. Il continue de réunir tous les jours 144 000
000 auditeurs entre 21h et minuit, selon les quarts d'heure moyens fournis par OZAP sur la dernière vague de la saison 2019-2020. Et l'émission du soir avec Diffoul reste toujours plus ou moins la même. Radio Libre en direct, il est 21h, c'est parti. Attends, ouais. Ah oui, c'est parti. Non, on n'attend pas, c'est parti. Romano. Poupidou. Cédric. On va venir avec un gâteau, des bouteilles et puis on fera la teuf. Marie. Moi je tiens ma buvette, j'ai rien demandé à personne. Samy. T'es au chaud sous ta couette. Et Karim. Big up à mes amis roumaines de Bruxelles. What the fuck. Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Et bienvenue à vous, merci d'être là tous les soirs sur Skyrock. Vous avez été là tout l'été avec la radio libre de l'été. Et c'est reparti pour la radio libre en direct à 21h01 avec toute l'équipe qui est là. Ça fait plaisir de vous retrouver après pratiquement 6 mois sans se voir tous ensemble. En voyant certains, on dit que c'était pas mal. Romano, tu en plus, laisse tomber. Alors, vous expliquer, on est dans le studio du morning. Oui, c'est ça, on fait de... Et la super, la radio nouvelle libre. Disposition, je me tape Cédric en face à face. C'est ça. Mais c'est moi qui ai fait la disposition. Je me suis dit Cédric, Romano face à face. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a du plexiglas. Tu te crois dans les palais des glaces. Non, c'est un bordel. À la fête forêt. Je me suis connu déjà. Tu vas être clac, tu l'as bu. Et nous on se voit pas. Coucou. Oh écoute, pourtant j'ai doublé de volume. C'est vrai en plus. On fera un petit bilan des vacances là, parce qu'il y en a certains qui ont changé, oui. Ah ouais. Et ça fait du bien de vous retrouver ce soir, de vous retrouver vous tous et vous toutes qui nous écoutez. Vous pouvez nous appeler d'ailleurs dès maintenant, ça n'a pas changé, le 01 53 40 30 20. Un petit coup de fil pour débarquer en direct si vous avez un truc à dire, si vous voulez faire les cons avec nous. Extrait de la rentrée de la radio libre de Diffoul sur Skyrock. Et Skyrock, un premier radio musical de France le soir. Presque 2 fois plus d'auditeurs que Énergie et Fun sur ce créneau horaire, 21h minuit. Et comme tu l'expliquais, Olivier, Skyrock est la première radio musicale dans 11 des 16 plus grandes villes de France. Première radio musicale nationale dans 11 des 16 plus grandes villes de France, car parmi ces 16 plus grandes villes de France, certaines radios B dépassent Skyrock. C'est notamment le cas à Lyon avec Radio Scoop. On va en parler dans quelques instants. Alors sinon pour moi, pour cette saison, la radio qui a vraiment tiré son épingle du jeu, c'est FIP. Effectivement, elle crée la surprise depuis quelques vagues en apparaissant dans le sondage national, alors qu'elle n'a que 10 émetteurs en France. 10 émetteurs. En gros, elle fait une audience similaire à M Radio, qui, elle, possède près de 200 émetteurs. Dans les villes où elle émet, FIP, elle fait de très bons chiffres, aux alentours de 5% d'audience cumulée, parfois même au-dessus de 6%. Alors c'est pas mal et c'est vrai qu'on imagine l'audience qu'elle ferait en national si elle avait le même nombre d'émetteurs que France Inter, quoi. Elle fonctionne aussi très bien avec le bouche à oreille et aussi grâce à sa diffusion sur Internet. On retrouve de l'audience dans certaines des régions dans lesquelles elle émettait il y a une vingtaine d'années. FIP a perdu pas mal de fréquences il y a 20 ans. On se souvient qu'il y a 20 ans, il y avait le plan bleu de Jean-Marie Cavada qui réassignait des fréquences de FIP au Move. FIP n'émet plus dans ces régions et pourtant, elle fait encore de l'audience dans ces régions, notamment par l'écoute, par Internet. Alors toujours du côté de Radio France, il y a Move aussi qui se porte plutôt bien, faut le dire. Ah oui, elle apparaît toujours pas dans la 126 000, c'est-à-dire au niveau national, mais Bruno Laforestrie, son directeur, a revendiqué sur Twitter 450 000 auditeurs quotidiens. Donc ça représente en gros 0,8% d'audience cumulée nationale. On sait grâce au sondage Île-de-France qu'elle fait en gros 150 000 auditeurs en Île-de-France. Ça veut dire qu'elle fait 300 000 auditeurs dans la province. Et Move, tout comme FIP, n'a pas une tonne d'émetteurs. Quand on regarde dans les détails des chiffres, on voit qu'elle fait des très très bons scores en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Rhône-Alpes, en Occitanie et dans les Hauts-de-France. Move, tout comme Skyrock, bénéficie à plein d'un format hip-hop en vogue. Alors voilà ce qu'on peut signaler pour les radios nationales. Passons maintenant au réseau multiville, ces embryons de réseaux nationaux aux couvertures assez partielles, très partielles sur le territoire. De ce côté-là, le fait le plus marquant, moi je dirais que c'est Sud Radio, la radio du groupe Fiducial qui sort de sa torpeur. Enfin, on dirait que le nouveau positionnement de la station commence enfin à prendre. La radio qui a choisi de donner la parole à tous les courants d'opinion et de sortir des sentiers battus semble enfin récolter les fruits de ce positionnement fort. D'après les différents communiqués qu'elle a publiés, son audience bondit de 24% en un an et elle double son audience d'il y a 5 ans lorsqu'elle avait atteint son plus bas historique. Bon, elle est encore bien loin d'apparaître dans la 126 000. La dernière fois qu'elle y a été, c'était en 2009, mais elle est vraiment sur la bonne voie. Il faut dire aussi qu'il y a eu quelques bonnes recrues ces derniers temps. Je pense surtout à Brigitte Lahaye qui anime les après-midi de Sud Radio en faisant globalement la même chose que ce qu'elle faisait sur RMC. On s'en écoute un extrait issu de l'émission du 25 août.
Il est 14h. Parlons vrai. 14h, 16h. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures et j'ai tendance à dire que même dans une relation uniquement sexuelle, le terme purement serait mal choisi parce qu'il y a toujours quelques notes d'amour, comme dans une relation d'amour platonique, il y a toujours quelques notes de désir. Peut-on réellement séparer le sexe de l'amour ? C'est la question que je vais poser dans un instant à mon invité Jean-Charles Bouchou qui est avec nous et que je vous pose à vous également. Émission autour de la sexualité, conseils sentimentaux, etc. Brigitte Lahaie est du lundi au vendredi de 14h à 16h sur Sud Radio depuis 2016. Alors Olivier, tu disais que Sud Radio, malgré ses bons résultats selon les médias locaux, est bien loin d'apparaître dans la 126 000. Mais c'est aussi pareil pour Radio Nova, qui fait toujours moins d'1% d'audience cumulée en natio depuis 2015. Dans les villes où elle émet, Radio Nova dépasse rarement les 2% d'audience cumulée, notamment dans les villes où la concurrence est forte. FIP cartonne, mais visiblement tous les formats éclectiques ne rassemblent pas forcément. En revanche, du côté des radios jazz, notons que Jazz Radio, du groupe Espace, gagne quelques milliers d'auditeurs au total cette année et elle atteint son record historique d'audience. Bon, c'est somme toute logique parce qu'elle a obtenu pas mal de nouvelles fréquences du CSA au cours des dernières années, mais ses performances en région sont fortes, autour de 3% d'audience cumulée et même jusqu'à 6% dans les villes où elle émet. Donc un programme très puissant. Donc. Alors parlons des radios régionales et locales à présent. Si on commence par le Nord, le plus grand groupe dans le Nord, c'est Rossel-la-Voix. Et oui, et chez eux, ça va plutôt bien puisque leurs 3 radios sont en hausse selon leur propre communiqué, même si ces hausses sont assez légères. Quelques milliers d'auditeurs au total en plus pour Contact, pour RDL et pour Champagne FM. Sinon, dans le nord de la France, Radio 6 et Horizon atteignent aussi leur record d'audience historique. Mona FM aussi retrouve des couleurs après 5 années à la baisse. Et si on se dépasse un peu plus à l'est de la France, quels sont les résultats en région ? Alors dans l'est de la France, à Strasbourg, on a Top Music qui est en légère baisse, mais toujours dans une moyenne haute. Elle reste la 6e radio de la capitale alsacienne et la 2e musicale derrière Énergie. Si on passe par la Bourgogne à Dijon, Cassis FM reste la première radio indépendante de la ville malgré une légère baisse, mais elle double plusieurs réseaux nationaux, Chéri FM, Virgin Radio et Fun Radio. C'est plutôt une bonne opération puisque ces 3 musicales sont des catégories C et sont donc des concurrentes sur le marché de la publicité locale. Alors un peu plus au sud, au sud-est, verdict quant au fameux match Radio Scoop vs Énergie. Scoop est toujours la 5e radio de Lyon. Scoop, historiquement, a toujours été la première radio musicale à Lyon devant tous les réseaux nationaux. Donc, elle est la première radio musicale devant Énergie, mais qui, elle, se fait doubler par Skyrock. C'est un vrai combat donc qui s'ouvre pour la première et la 2e place. Sinon, si on descend dans le sud, à Marseille, depuis la fin de Vitamine, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté des radios régionales et locales. Les B n'arrivent pas à y percer. Skyrock est la 2e radio, toute radio confondue, derrière France Inter, et donc évidemment la première radio musicale. France Bleu occupe la 3e place pour représenter une présence locale. Il faut ensuite attendre la 19e place pour trouver la première radio B, Radio Star. Alors on a parlé des audiences à Lyon et Marseille, mais quid des résultats dans la 4e ville de France, à Toulouse ? Comme tu le sais très certainement, Anthony, Toulouse FM reste la première radio locale indépendante à Toulouse et surtout elle a battu son record d'audience, donc c'est une vraie performance. Bien sûr, 100% qui est arrivé récemment à Toulouse commence à se faire une place, mais elle est encore très très loin derrière sa concurrente. Dans le sud-ouest, sinon, à Bordeaux, notons que la généraliste musicale 8FM se stabilise, toujours sur des niveaux très forts aussi. La radio reste la 5e station préférée des Bordelais, mais se fait redoubler par Énergie. Et pour finir, il y a un groupe régional en particulier qui est en forme, c'est le groupe ISA. Le groupe d'Alexandre Pagès, qui a été très glouton en reprise de radio ces dernières années, les a toutes remises en grande forme, avec pour la programmation musicale l'aide précieuse du consultant Bruno Vitek, que nous avons reçu dans le précédent épisode des Ondes Vocast. Si on fait la liste des radios, Radio ISA, mais aussi Canal FM, N Radio, Radio numéro 1, FC Radio, Mix FM, d'après le compte Twitter de Bruno Vitek, justement, quasiment toutes les radios du groupe sont dans leur plus haut historique.
Au total, sur l'ensemble de ces radios, c'est 55 000 auditeurs de gagnés, soit 22% d'audience en plus dans ce marché radio très baissier. Et record d'audience historique pour Radio Isa, hein, quasiment 100 000 auditeurs, plus 23% au total. Et pour ceux qui ne connaissent pas Radio Isa, c'est ça. Radio Isa, première radio locale de l'Isère. Bienvenue sur la radio qui vous kiffe. Ben oui, on vous adore. Merci de nous écouter chaque matin. Dans un instant, Major et Gracie, I Love You sur Radio Isa. Radio Isa, le thème du jour. Tu sais que c'est la fin des vacances quand ce petit signe là qui te fait mal au cœur, qui te dit c'est fini, hein, retourne au boulot. Prochaines vacances dans un an. Oh non, il faut pas penser à ça. Il faut profiter. C'est bon, on a eu nos 3 semaines. Bah, on a eu que dalle, ouais, me concernant, s'il te plaît. Oui, toi, ça a été compliqué. Mais c'est pas des vacances, avoir un enfant. David et Caro, David et Caro sur Radio Isa. 8h02, Radio Isa, bon mardi, le 25 août. Et dans un instant, Caro, je te propose un petit jeu très simple, tout sauf la bonne réponse, en 15 secondes. Me donner 4 réponses à 4 questions. Ok. Allez, on écoute Major et Gracie, I Love You. Et regarde juste après avec Ride It sur Radio Isa. Radio Isa, c'est une radio qu'on retrouve à Grenoble, hein, dans l'Isère principalement. Bon, difficile de traiter de tout, mais bon, Olivier, je pense qu'on a fait un point assez complet. Merci à toi d'être intervenu. Pour conclure, j'aimerais juste faire un petit tour dans le nord-ouest de la France, notamment la Bretagne, que nous n'avons pas couvert. On peut noter que du côté du groupe SIPA Ouest France, It West est devenue la 4e radio à Rennes, derrière France Inter, RMC et France Info. Alors bravo à eux. Effectivement, bravo à eux. Olivier, tu vas rester avec nous pour la suite, pour la partie archive avec Bill de Bruges pour notre série sur l'histoire de Fun Radio. Mais avant ça, voici un court extrait du contenu premium du mois, un édito innovation sur les technologies et usages de demain autour de la radio. Des ondes Vocast, la radio a tout pour réussir. Chaque année, à chaque fin de mois d'août, je livre pour Des ondes Vocast mon ressenti sur les différentes évolutions autour de l'audio. Comme d'habitude, je vais commencer par un constat sur l'existant vis-à-vis de la radio et petit à petit explorer les mutations en cours, puis les blocages et désillusions technologiques. J'enchaînerai avec ce qui est pour moi surcoté, c'est-à-dire des emballements sur certains sujets qui me semblent excessifs au vu de l'immaturité du marché. Et puis finalement, je tiendrai quelques mots sur des concepts un peu plus futuristes, mais intéressants à explorer pour l'avenir. Alors avant tout, pour moi, aujourd'hui, diffusée en flux continu comme en podcast, la radio a toujours de beaux jours devant elle. Historiquement, une station de radio existe par le fait qu'elle diffuse ses programmes via une antenne. Mais le broadcast, diffusion du même flux à chaque instant et à tous, n'est cependant plus ce qui caractérise uniquement la radio. L'écoute à la demande se généralise. Les auditeurs ne font plus spécialement la différence entre une émission qu'ils écoutent en linéaire ou en podcast. En revanche, les fondamentaux garantissant le succès d'un média restent les mêmes. L'objectif est d'atteindre et ravir son audience. Qu'importe les modes de diffusion, les mécaniques de positionnement de marque et les standards de qualité, c'est-à-dire de production sonore comme d'écriture, subsistent sans surprise dans le temps. Des ondes Vocast. Voilà concernant la partie innovation des ondes Vocast. La suite est à retrouver sur premium.vocast.fr. On passe tout de suite à la 3e partie de notre série d'été 2020 sur l'histoire de Fun Radio avec toujours Olivier Audou. Des ondes Vocast, les archives. 3e partie sur l'histoire de Fun Radio. Lors de l'épisode précédent, on vous racontait à l'époque de Fun Radio sous le contrôle du puissant groupe R100 de 1987 à 1993. Pendant cette période, en 1989, un dirigeant emblématique de Fun Radio est aux commandes du réseau, Benoît Sillard. Comme précédemment, on retrouve Olivier Audou, journaliste sur la Lettre Pro et créateur du site choup.fr. Ensemble, on va continuer de raconter l'histoire de Fun Radio. Pour parler de l'histoire de Fun Radio, on va accueillir Bill de Bruges. Bill, il était animateur sur Fun Radio de 1988 à 1997, quasiment durant toute la période où Benoît Sillard était aux commandes. Bonjour Bill. Salut Anthony, salut Olivier. Tu es embauché à Fun à Paris. À l'époque, il y a encore les 3 membres fondateurs, Pierre Lattès, Jean-Baptiste Blanchemin et Éric Péchadre. Qui dirigeait vraiment l'antenne à l'époque ? C'est Pierre Lattès qui avait les commandes des programmes à l'époque. C'est Jean-Baptiste Blanchemin qui m'avait repéré, entre guillemets, sur Fun à Nancy, qui rentre un peu furax dans le studio et qui me dit « Donne-moi tout de suite une cassette de ce que tu viens de faire. » Je dis « Voilà, je vais me faire taper sur les doigts. » Et puis 2 jours après, il m'appelle et il me demande de rejoindre Fun à Paris.
aussi, donc j'étais jeune, hein, j'avais 19 ans. Ouais, on est en 88, Fun Radio existe certes, mais je pense qu'elle se cherche. En 89, il y a Benoît Sillard qui arrive pour prendre la tête de la station. Oui, l'arrivée de Benoît Sillard, qui était jeune aussi, lui. Je pense que le premier étage de la fusée, ça a été l'arrivée d'Arthur sur la matinale. Ce décollage avec Arthur, raconte un petit peu comment tu l'as vécu de l'intérieur. Je me souviens qu'à l'époque, Benoît Sillard m'avait filé un peu les clés du truc, quoi. Voilà, j'étais coordinateur d'antenne ou responsable d'antenne. Enfin, il m'avait donné un peu de galon, quoi. J'étais encore très jeune. Je pense que le costume était un peu gros pour moi à l'époque, mais je faisais le taf par passion. Pour la petite histoire, Manu Lévy était là déjà, hein. Manu Lévy faisait partie des personnes qui sont entrées à Fun en faisant les tests. C'était un étudiant qui venait mettre le soir des croix dans des cases, gros déconneur. Et assez naturellement, il s'est dirigé vers le cœur de la station, vers le studio, et tout le monde adorait se marrer avec ce mec. Donc il a vite fait partie de l'équipe, et Arthur voulait arriver avec tout son Barnum, quoi, toute son équipe de Sky à l'époque. Je pense que Fun n'avait pas les moyens de faire venir tout le monde. Et je me souviens lui avoir dit, écoute, ici, il y a un mec, si le courant passe entre vous, ça va faire des étincelles. Je suis pas peu fier d'avoir été pour quelque chose dans la rencontre entre Lévy à l'époque et Arthur. Enfin, cette saison avait été incroyable. C'était un truc de fou, quoi. Il osait des choses. Il avait un talent énorme. Et surtout une ambition folle, je pense. Mais c'était un fou furieux, quoi. Il pouvait partir à New York le vendredi pour aller écouter les radios pendant tout le week-end, arriver le lundi matin à Paris, il changeait tout, et puis c'était ok, à partir de maintenant, je suis l'animateur le plus con de la bande FM, quoi. Et boum, c'était parti pour 6 mois comme ça. Moi, je prenais l'antenne juste derrière lui à l'époque, à 9h. Quand il est parti à Europe, quand il est parti vers Europe, ça nous a bien fait chier, quoi. Je crois qu'Arthur part effectivement en 92 à Europe. C'est Laurence Boccolini qui prend la matinale pendant quelques mois à Fun, et je crois que c'est Diffoul qui fera la fin de saison, avant que moi je ne reprenne à la rentrée 93. Alors la bonne surprise, c'est qu'en 1992, c'est l'arrivée de Love in Fun en soirée. Justement, on a un extrait de Love in Fun en 1992. Écoutez. Bienvenue et salut Doc. Salut Diffoul. Alors tu t'es battu Doc aujourd'hui Oui, pareil, oui. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé Je vais te raconter. Il se passe des choses dans la vie du Doc, c'est la lutte. Vous bougez pas, on vous racontera ça à la fin de l'émission. Si vous voulez intervenir en direct pour donner votre avis, si vous avez une question sur le sexe à nous poser, quelle que soit la question, vous n'hésitez pas, tout est permis dans Love in Fun, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de tabou et on vous donne la parole. Et on la donne à Mathieu maintenant, il a 15 ans, il nous appelle de Paris. Salut Mathieu. Salut Doc, salut Diffoul. Salut. Je voulais vous dire d'abord que votre émission est géniale. Merci Mathieu. Et puis bon voilà, à part ça j'ai un autre problème. Voilà, bon, je suis allé à Patinoire et une semaine plus tard j'ai rencontré une fille. Tu l'as roulé un patin. Ouais bon. Ouais, et à part ça bon, j'ai emmené chez moi. Et puis bon, logiquement il y avait pas mes parents. Et voilà, ils sont rentrés un peu trop tôt. On était en train d'avoir un rapport. Sexuel. Ouais voilà. On était dans ma chambre, ils sont venus quoi, ils sont rentrés. Et puis, bon, bah voilà, et puis ils nous ont surpris. Genre, ils sont arrivés dans la chambre, t'étais dans ta copine en train de faire l'amour. Voilà, et... Ils sont rentrés et vite, ils ont tout de suite refermé la porte. Ouais. Alors, bon, on a tout stoppé, et puis bon. Oui, je comprends, ça vous a bloqué, oui. Ouais, quoi. Et puis, bah, depuis, je m'entends pas très bien avec mes parents. 16 1 47 22 5000. Un extrait fourni par Christophe Dallance. Alors Love in Fun, c'était très trash, et dès 93, le CSA commence à voir rouge. À la rentrée 93, déjà, il fait interdire le Diffouloir, donc l'émission de Diffoul tout seul. Et puis quelques mois plus tard, il s'attaque à Love in Fun, donc ils veulent supprimer le direct et exclure Diffoul de l'émission. Bill, tu te souviens de cette période-là? On se souvient tous du soutien massif des auditeurs. Oui, bien sûr, évidemment, j'en souviens. Je ne pourrais pas définir la recette du succès de Fun, quoi. C'est quand même un mélange d'un gros bordel semi-organisé, d'un groupe de passionnés qui se livraient sans filtre et qui quelque part ont cassé aussi les codes de ce qu'imposaient les radios musicales auparavant. Et au moment où le CSA tape du poing sur la table, on ne se laisse pas faire, on demande aux auditeurs de nous soutenir. C'est un samedi matin, je me souviens très bien, et je crois que là aussi j'étais à l'antenne sur la matinée de ce samedi-là, et il y a des kilomètres, je mens pas, des kilomètres de fax qui déboulent dans la radio, des mots de soutien. On sent que
qu'il y a beaucoup de monde derrière nous et on demande aux gens de venir signer une pétition pour ceux qui sont à Paris ou au plus proche de la radio. Et le samedi après-midi, l'avenue Charles de Gaulle, pas dire noir de monde, mais ce sont des milliers de personnes qui se déplacent pour jeter un œil dans le studio, pour venir signer. Les artistes s'en mêlent dans leur soutien, les médias rentrent dans la partie. Je crois que l'affaire, elle fait la une du journal de 20h le soir même, et on fait le lundi matin la une de toute la presse nationale, quoi. Et ça s'est fait ressentir immédiatement dans les sondages suivants, avec un gain d'audience énorme. Alors justement, suite à cet épisode, donc la radio obtient gain de cause et Love in Fun est maintenu. La radio décolle dans les sondages. Ouais. Et ensuite, il y a une large part de la grille qui est consacrée aux libre antennes avec Jenny, Julia, Mac et Arnold, et plus tard Florian Gazan, et aussi plus tard Eric et Ramsey qui étaient encore inconnus, et même après Lorenzo. Il y avait une vraie liberté de parole, une vraie symbiose entre les animateurs et les auditeurs. Raconte-nous ce lien très fort. Ouais, c'est le résultat très fusionnel d'un groupe de passionnés qu'on vit, mais alors les uns chez les autres tout le temps. 150% de notre temps et de notre cerveau était Fun Radio, quoi. Une forte envie de faire plaisir, une forte envie d'apporter un nouveau rythme, un son cohérent, et en même temps une confiance et un respect qu'on avait les uns pour les autres, et effectivement une liberté qui fait aussi partie des ingrédients de la recette, mais qu'on ne retrouve absolument plus aujourd'hui, quoi. Il y avait un rendez-vous qui était aussi particulièrement intéressant, qui s'appelait la Nuit des auditeurs. C'est aussi la preuve que vous étiez une équipe, puisque il y avait une animation tournante pour ce rendez-vous. Ouais. Alors on a retrouvé un extrait où justement c'était toi l'animation. C'était en décembre 94, on écoute. Puis tout à l'heure on essaiera d'avoir Arnold qui est en soirée quelque part à Saint-Etienne. Max et Jenny, eux, sont à Montbard. Eh ben oui, on essaiera de les avoir tout à l'heure. Allô, Béatrice. Allô Béatrice. Bien. Béatrice. Je t'ai appelé. Oui. Pour que tu me lèches tout le corps. Que je te lèche tout le corps. Ouais. Avec plaisir. On va commencer par le sein gauche. Le sein gauche, il est comment le sein gauche? Il est en bonne santé? Ouais. Il pointe là. Comment? Il pointe. Ouais. Est-ce qu'il est énorme? Ça va. Combien il fait? Un petit 95. Qu'est-ce que t'aimes qu'on te fasse à ton sein? Parle un peu plus fort. Tu tournes autour du téton avec ta langue. T'aimes bien ça? Ouais. Sur le gauche? Ouais. On va te passer Claudine. Claudine? Oui. Comment va ton sein gauche? Bon, il va bien. Il va bien. Je te passe quelqu'un? Oui. Oh yeah. Allô, Claudine? Ouais. C'est Béatrice. Ouais. Vous faites avec Patrick? Comment? Avec Patrick. Ouais. Quand tu fais l'amour. Ouais. Non, je fais pas encore l'amour avec lui. Comment ça, tu fais pas l'amour avec lui? T'as 28 ans, tu fais pas l'amour avec Patrick? Bah non, je lui ai pas encore dit que je l'aimais et lui m'a pas encore dit qu'il m'aimait. Ah mais écoute, il faut que tu lui dises que tu l'aimes. On peut l'appeler ce soir? Non, j'ai pas son numéro de téléphone et puis j'ai pas envie, j'ai peur qu'il croit que c'est une blague. T'es une femme, il faut te prendre en main, écoute. Regarde avec Bill, je viens de faire l'amour avec lui au téléphone, c'est pas mal. T'as qu'à faire pareil avec Patrick. Bon, j'aimerais bien avec Bill, mais il voudrait pas. Ouais, mais tu sais, Bill, il s'occupe déjà de moi, il peut pas s'occuper de plusieurs personnes en même temps. Bon, je suis pas avec un autre du studio alors. Alors c'est la Nuit des auditeurs, donc animée par toi, hein, Bill, avec Miko. C'était un samedi de décembre 94, et c'était la Nuit des auditeurs, c'était entre 22h et 3h du matin, c'est ça? Non, mais en fait c'était entre 22h et n'importe quelle heure, quoi. On pouvait arrêter, mais quand on voulait. Donc il y avait une heure de démarrage, ouais, mais il n'y avait pas d'heure de fin. Non, c'était bien, et il y a des fois, même 2 heures avant, on savait pas qui allait l'animer, quoi. On dit, ouais, tu le sens ce soir ouais, moyen. Bon, bah alors j'y vais. Et donc ça, c'était la liberté apportée par Benoît Sillard, justement. Et c'est pas Benoît Sillard qui nous a dit, allez-y, soyez libres. C'est l'état d'esprit d'une poignée de personnes. Diffoul est très important, hein, dans cette aventure, évidemment. Il était directeur d'antenne sur les 2 années. Ouais. Je pense que Benoît, voyant que les choses fonctionnaient, n'allait jamais à l'encontre de nouvelles idées ou de nouveaux délires qu'on pouvait proposer. Alors on va enchaîner avec un extrait de Coé, datant du 6 janvier 1995. Donc c'est fourni par un auditeur du podcast des Ondes-Vocast, hein, Mathieu, qu'on remercie. Alors je répète la date, 6 janvier 95. C'est très important parce que
Vous allez entendre Koé qui balance sur M40, parce qu'il était avant animateur sur M40, et il va aussi être question de l'arrêt des monstres sur Skyrock, animé par JC et Manu Lévy. Suite à un dérapage, 3 jours plus tôt, JC qui avait ironisé sur la mort d'un policier. On écoute Koé qui revient sur cet événement. Je sais que tu as fait un petit passage à M40. Oh, pas longtemps. Hein. Ouais, enfin, pas longtemps, puis surtout c'était la nuit, donc il n'y a pas grand monde qui m'a entendu. Hein. L'après-midi aussi tu y étais, je crois. Ouais, bah, j'ai commencé là-bas. Ouais. C'est-à-dire que quand je fais ce genre de plan, je voudrais pas que les gens croient que je crache dans la soupe, parce que c'est vrai que ça m'a permis de bouffer pas cher, hein, parce que je me tapais quand même 20 heures par week-end. Je travaillais tous les week-ends et je touchais 3500 francs bruts à la fin du mois, donc... Je ne veux pas entendre de but. Ça te fait rire, connard, hein? Enfin bon, donc... Non, mais c'était juste que c'était une ambiance immonde. Ouais. Et qu'en partant, je me suis engueulé avec la moitié de l'équipe de là-bas. Donc voilà, c'est pour ça que ça me fait plaisir. Je n'étais pas vraiment d'accord avec ce qui se passait là. Bon, c'est pour ça que je préférais partir et que je suis beaucoup mieux là, si tu veux. Non, mais c'était seulement pour t'informer que c'était fini, quoi. Mais je savais pas en plus. Ils ont 3 ans aujourd'hui, mais c'est fini, quoi. C'est une plage musicale parce que c'est racheté par une autre radio, mais elle n'a pas encore pris le fuseau, mais c'est fini, quoi. J'ai une autre information pour toi. Oui. Il y a des concurrents actuellement là sur Skyrock là. Ouais. Tu sais les monstres. T'as peut-être entendu parler. Bah oui. Et ben depuis ce matin c'est pareil, ils se sont fait virer. Pourquoi? Ah oui, si, ils ont j'ai lu ça. plaisanté avec la mort d'un flic. Oui, j'ai lu ça dans la presse ce matin. Oui. Ouais. Ah oui, qu'est-ce que je te dise? Non, mais c'était seulement pour te le dire. T'as tellement de bordel à régler nos problèmes dans notre émission, s'il fallait regarder le problème de ceux des autres. On s'en sort plus. Non, mais ce qui est bizarre, c'est Non, mais je sais pas, sinon ils ont eu des problèmes, machin. C'est dans pas mal de journaux avec le CSA, comme on a pu en avoir, etc. Ouais. Alors je peux pas discuter de ça pour 2 raisons, parce que d'abord, je sais pas ce qu'ils ont dit parce que je les écoute pas. Voilà. Donc je sais pas du tout ce qu'ils ont dit. C'est vrai que j'ai lu dans la presse, il paraît qu'ils ont dit du mal de machin truc. Ouais. Et par contre, s'il y a des gens qui s'attendent à ce que je dise, c'est bien fait pour eux que ce soit arrêté, je peux pas le dire parce que qu'on arrête ou qu'on interdise une émission de radio, je trouve ça toujours désolant. Alors ironiquement, quelques jours plus tard, le 26 janvier 1995, Koé est aux commandes de la matinale et fait une mauvaise blague à propos des camps de concentration qu'il compare à des clubs de vacances. Alors Bill, tu le remplaces alors au pied levé. Quel a été ton sentiment à ce moment Pour refaire la chronologie rapide de cette période, moi je fais la matinale entre 93 et 94. Voilà, au bout de cette saison-là, moi je l'ai payé assez cher. Puisque j'ai eu une énorme fatigue physique, je suis tombé en dépression, c'est le mot, alors qu'on avait fait une saison idéale. Il y avait Koé qui rentrait dans la partie, qui faisait la fin d'après-midi à l'époque. Je pense que dans les tuyaux, il y avait de la part de Benoît Sillard, peut-être même de Diffoul, l'envie de le basculer quoi qu'il arrive sur la matinale à la rentrée suivante. Il se passe ça à la rentrée 94, Koé arrive sur le matin, moi je pense que je prends la tranche derrière, 9h, arrive l'épisode de janvier 95. Koé est mis de côté. Benoît Sillard me demande de revenir sur le matin. Et puis c'était reparti pour je crois une saison et demie. Alors, il y a aussi une révolution à cette époque sur Fun Radio. C'est la programmation musicale. Il y avait toute cette époque avec le rock qui explosait, avec Nirvana, les Smashing Pumpkins, Nada Surf. Une des bonnes idées là. Par contre, ça c'est de lui, de Benoît Sillard à l'époque. Il a eu la très bonne idée. On a eu la chance de vivre ça, de nous envoyer entre guillemets en vacances aux États-Unis. 3 années de suite, 92, 93, 94. 92 New York, 93 Los Angeles, 94 New York à nouveau. Il dit allez-y, partez 10 jours aux États-Unis, c'est la maison qui régale, mais revenez avec des idées quoi. Et puis on était des fous furieux. On arrivait dans la chambre d'hôtel, il y avait 5 DAT qui tournaient, les radios qui étaient enregistrées 24 heures sur 24. On écoutait en notant ce qu'on comprenait, mais comment étaient découpées les radios qui marchaient à New York ou à Los Angeles. Et on revient de Los Angeles en 93, avec quelques titres, quoi, avec les Four Non Blondes par exemple, un titre qui a passé le temps parce que les radios le jouent encore aujourd'hui. Mais l'état d'esprit qu'il y avait sur une station qui s'appelait K-Rock à Los Angeles. C'est un peu l'ambiance qu'on a retrouvée sur Fun après. Alors c'était pas du copier-coller, mais on essayait de percevoir un état d'esprit. Alors il y avait aussi Max, il prend aussi les commandes d'une nouvelle libre antenne, le Star System, et avec toute une série d'animateurs récurrents, dont Gérard de Suresnes et Françoise. C'était aussi une très forte personnalisation de Fun Radio, mais tout était naturel là-dedans. Il rencontre sur un salon le responsable d'antenne de l'époque qui s'appelait Max Reynaud. Il lui fait part de son amour pour la radio. Max doit lui dire passe. Je rencontre Super Franck de l'époque, Max d'aujourd'hui. Et le courant passe super bien entre nous, si bien qu'il vient faire alors avec des guillemets partout, assistant, alors que je faisais la tranche de l'après-midi. Et il avait tellement l'envie et la niaque qu'il faisait...
25 bornes aller, 25 bornes retour en scooter tous les jours pour venir caler 3 vinyles, tu vois. C'est comme ça qu'il est rentré. Au fil du temps, un peu à la manière d'un Manu Lévy, quoi. C'était un déconneur, il a regardé, il a appris pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, puis à un moment, il était allé dans le grand bain, et il a fait des choses mais extraordinaires. Le soir, lui, c'est formidable, c'est génial. On peut pas évoquer Max et le Star System sans parler justement de Gérard de Suresnes, un auditeur mythique, très spécial mais vraiment emblématique du Star System. Alors la chaîne YouTube Les Archives de Gérard de Suresnes a publié une archive datant du 21 octobre 1996, la première véritable émission de GG depuis les studios pour fêter les 27 ans de Max. Écoutez. Et voici la star de la star, celui qui viendra nous rendre visitatoire, qui sera avec nous. Oh, dis donc Gérard, il fait la star, c'est hallucinant celui-là, hein. Arrête de faire des grimaces. Tu mais le casque. Non mais mets le casque. Ah, il veut celui-ci. Oh là là, il est grave. Voilà. Oh. Gérard. Allô. Non mais sois sérieux 2 minutes quand même, Gérard. Tout le monde avait envie d'enfin de te rencontrer, de te voir, de t'entendre. Bon, t'avais écouté très tard dans la nuit. Est-ce que ce soir t'es venu avec des surprises? Tu m'avais dit que tu venais avec des poèmes. Ah, ça je sais pas. Comment ça tu sais pas? Je sais pas. Comment ça tu sais pas? Il faut le dire aux auditeurs. Je sais pas. Non, allez. Faut que tu sois sage dans la nuit. Ah. Si t'es pas sage, t'as rien. Non, je serai sage, c'est promis, je serai sage, je ferai très attention. Alors, on y va. Premier poème. Il se concentre, il est en train de chercher. Alors, ceci est adressé aux chauffeurs de taxi. Alors, toi, chauffeur de taxi qui roule toute une journée et la nuit. Toi, chauffeur de taxi qui est venu devant la radio. Toi, chauffeur de taxi qui attend pendant des heures pour avoir des clients. Toi, chauffeur de taxi qui va se faire dans les gares ou les aéroports. Ouais. Toi, chauffeur de taxi qui reste bloqué dans les embouteillages. Ouais. Toi, chauffeur de taxi qui prend des gens qui doivent prendre un train dans 1h30 mais ça roule mal. Ouais. Toi, chauffeur de taxi, souvent, vous risquez votre vie avec certains clients. À tout chauffeur de taxi qui écoute Fun la nuit, oui. C'est de la part de Gérard de Suresnes. Voilà. Terminé. Bravo, monsieur Lucie, t'es un peu tristouné. Donc l'archive complète est à retrouver en description. Si vous étiez un grand fan du Star System, vous allez adorer replonger dans les archives proposées par cette chaîne. En tout cas, ça c'est un extrait d'octobre 96, et en 1996, Benoît Sillard veut créer tout un système fun, mais très coûteux. D'abord, il y a eu l'introduction de Fun TV, qui était un peu la radio filmée, et puis après, il y a eu aussi des nouveaux projets comme les Fun Music System, qui étaient des cafés fun radio qui devaient ouvrir dans toutes les villes de France. Et puis en même temps, il commence à y avoir des changements sur l'antenne avec des libres antennes qui commencent à se réduire, et aussi la programmation musicale qui sort un peu de la seule couleur rock et à se diversifier. Et malgré les bonnes audiences, il y a tout un mouvement pour lisser un peu plus l'antenne, pour plaire aux annonceurs. Ça plaît pas à tout le monde, et D-Fool décide de partir en 1996. Non. Puis toi aussi, Bill, 1 an plus tard. Il y a des directives qui sont données qui ne correspondaient absolument pas à ce qu'on avait fait et à ce qu'on souhaitait peut-être continuer à faire, si bien que D-Fool lâche l'affaire assez rapidement. Il part avec une partie de l'équipe vers Sky. Ça faisait 2 ans, enfin depuis le début, depuis le printemps 94, que Europe 2 me faisait des appels de phare, donc j'étais très touché. Et que quand j'ai senti le truc partir en vrille, je les ai appelés et puis je leur ai dit si l'invitation tient toujours, dans 6 mois je suis là, quoi. Et ça c'est fait. Je finissais le dimanche sur Fun, le lendemain je commençais à Europe 2. Je me souviens exactement ce que tu as dit. Je finis aujourd'hui ici et vous me retrouverez demain sur une autre fréquence. Tu as dit c'est exactement ailleurs. Tu as pas dit sur une autre fréquence, tu as dit ailleurs. Quel est le plus gros souvenir que tu gardes de cette époque? Ça va être bateau ce que je vais dire, mais il y en a plein. Je vais te raconter 1 ou 2 trucs là, et puis tu me poses la question demain, je te raconterai d'autres. C'est une aventure humaine, déjà. Cette passion, tout ce temps consacré à faire plaisir à l'auditeur, et de manière, encore une fois, de manière très sincère, de manière très intime, tout ça sans filtre, et la mayonnaise a fonctionné. Donc avoir pu vivre ça, alors qu'à 24 ans, alors qu'à 12-13 ans, t'as une espèce de flash, et tu te dis, putain, mais la radio, c'est magique, je veux en faire ma vie. Et moi, j'étais dans une sous-préfecture de Moselle, tu vois, une petite ville de 15 000 habitants. Après, sur la matinale, il y a eu plein d'autres choses. On a fait des défis le matin, mais des trucs, tu te demandes, mais waouh. Je me souviens ça devait être un mec avec son frère, qui sont au téléphone, il doit pas être 7h du mat, et non, mais faut pas faire de bruit là. Et ils se mettent à allumer leur scooter dans la chambre de leurs parents. Tu vois la sortie de nuit, voilà. Et ça résume aussi un peu
ça résume un peu aussi l'esprit de Fun Radio de l'époque. Il n'y avait rien de méchant dans tout ça, mais c'était bien barré quand même. Ben merci Bill en tout cas d'être intervenu. Bah merci à vous, c'est cool de se replonger dans cette période. Et la suite, la dernière partie de notre série sur l'histoire de Fun Radio, ce sera dans le prochain épisode, rendez-vous le 1er octobre 2020. Alors je peux déjà vous dire que pour terminer en beauté, ce sera Dario en invité. Il est question avec lui de revenir sur Fun Radio de la fin des années 90 à aujourd'hui. Et pour écouter cette dernière partie en avant-première, il suffit de s'abonner à Des Ondes Vocas Premium. Rendez-vous sur premium.vocas.fr. Cet entretien est déjà disponible dans le flux Premium, c'est 1 € par mois sans engagement, c'est simple, c'est rapide et surtout le fait que vous souscriviez à ce flux Premium, ça permet de montrer votre soutien au projet Vocast. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Vous avez pu entendre Estelle Hubert en voix off avec en fond musical Rob It's a Blast, la BO de Radio Star. Vos avis, vos réactions sur mon Twitter @AnthonyGouraud, ANTHONYGOU2RAUD ou par mail contact@vocast.fr. On se retrouve très bientôt. Ciao. Des ondes Vocast.